Retour sur le plateau TV de la REF du MEDEF. L'ambiance est à son comble, les ateliers se défilent, les entreprises sur ce plateau, tout aussi intéressantes les unes que les autres. Vous allez voir avec ce cas sur l'industrie des télécommunications. Vous avez certainement constaté que le confinement nous a empêchés de voir nos proches, mais pas de communiquer avec eux. Et bien, le résultat, c'est que l'opérateur mobile SFR, il a pu faire état à la fin du semestre de 100 000 nouveaux clients sur mobile, plus de 30 000 sur son offre fixe. Comment a-t-il fait? Est-ce que c'est dynamique et durable? On en parle avec Grégory Rabuel, directeur général de SFR. Grégory Rabuel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je crois que j'aurais tort d'être triomphaliste. La période est difficile pour tout le monde, mais quand même, belle performance que ces 100 000 nouveaux clients. Comment avez-vous vécu cette période? Je crois qu'on s'est adapté comme toutes les entreprises. On a la chance d'avoir une activité qui est plus résiliente que d'autres. Et ça a été un marqueur très fort de voir est-ce que l'industrie des télécoms était capable de tenir dans cette pandémie tout à fait étonnante. Et donc on a eu à la fois d'abord des succès de la part des collaborateurs qui, même en étant pour une grande majorité chez eux, ont réussi à continuer à travailler. Et puis on a continué à proposer une qualité de service et une qualité de réseau de très haute qualité, ce qui n'était pas une certitude, puisque du jour au lendemain, l'immense majorité des Français se sont retrouvés chez eux en télétravail. Et vous le disiez dans votre introduction, finalement téléphoner, communiquer, aller sur Internet. Ça, c'était possible. C'était possible, mais c'est quelque chose qui paraît normal, mais quand on est chez soi confiné, c'est plus qu'important. Et donc les réseaux ont été extrêmement sollicités, mais le premier enseignement, c'est d'abord qu'ils ont tenu. Et donc ça a été quelque chose de très positif de ce point de vue-là. Et ça s'est traduit dans les résultats que vous évoquiez, où même si effectivement on a eu des ralentissements d'activité très importants, on a quand même réussi à tirer notre épingle du jeu. Quelles actions a lancé SFR pour traverser cette crise? Parce que c'est faux l'imagerie de se dire que ah bah tiens, on est chez nous donc on a téléphoné plus, voilà. Non, vous avez été extrêmement actif pendant cette période. Oui, parce que mi-mars, quand le Premier ministre a décidé le confinement des Français, 48 heures après, on voyait que les usages étaient multipliés par 7. D'abord, la communication classique sur le réseau mobile, la voix, si je puis dire, téléphoner, et puis la data, les usages sur WhatsApp ou sur Instagram ou sur Facebook, multipliés par 4 ou par 5. Donc ça pourrait paraître naturel, puisque finalement, pour les clients, pour les Français, ça devient quelque chose de normal. C'est comme l'eau ou l'électricité, les télécoms. Donc ça devient une commodité classique. Sauf que nous, on avait des milliers de techniciens sur le terrain pour pouvoir assurer cette qualité de service et absorber la consommation croissante sur la bande passante qui était la nôtre. Donc on a investi, on a été réactif, et donc ça a été le premier enseignement, c'est ce qu'on devait aux clients et aux Français, et je dois dire que ça a été de ce point de vue-là quelque chose d'extrêmement rassurant. C'est vrai que c'est un constat assez partagé. Les réseaux déjà dimensionnés pour absorber les pics de trafic ont tenu face à l'envolée du trafic. Mais tout de même, la crise a révélé d'autres choses, et par exemple le caractère essentiel du très haut débit. Est-ce qu'on peut en parler? Parce que c'est pas tout le monde n'en bénéficie pas, et finalement l'engouement va monter puisqu'on voit la performance. Exactement. D'abord, on constate que ce soit pour les particuliers, vous et moi chez nous, on a envie d'avoir la fibre. Pourquoi? Pour avoir une meilleure qualité de service, un meilleur débit, une meilleure rapidité, etc. Et pour les entreprises, les besoins sont encore plus importants que pour des particuliers. Et plus que jamais, dans une période comme celle qu'on a vécue là de confinement, les entreprises se sont rendues compte que ce discours autour du haut débit et de la fibre, du très haut débit et de la fibre, était extrêmement important. Beaucoup d'entreprises l'avaient. Beaucoup ne l'avaient pas encore. Et donc, dans cette période-là, on a été extrêmement sollicité, à la fois par des entreprises privées ou par des entreprises qui sont plutôt publiques, comme les hôpitaux, les EHPAD, etc., qu'on a dû dépanner très rapidement et qui se sont dit, effectivement, si on n'a pas de très haut débit, la transformation numérique qui est la nôtre, ou l'agilité qui doit être la nôtre dans cette période-là, eh bien, on ne l'a pas. Et donc, évidemment, il y a eu un avant, un après. On déploie tous les jours des milliers de PIRIS fibres partout en France. Dans quelques années, la totalité de la France sera couverte en fibre optique. Et en attendant, c'est quelque chose d'extrêmement essentiel pour les entreprises notamment. Et c'est vrai que la crise, c'est souvent une source d'opportunités pour criminels, c'est un grand mot, mais enfin ceux qui cherchent les bonnes affaires. Et il semble que la crise a été propice aux tentatives d'intrusion. Et qu'est-ce que vous avez fait pour faire face aux attaques informatiques que vos clients et que vous-même peut-être auxquelles vous avez été exposés? Oui, ça a été une période assez difficile d'un point de vue des attaques de ce type-là. Donc nous, on a des offres de sécurité chez SFR Business
business. Et très rapidement, dans les premiers jours du confinement, quand il y a eu des attaques, on a décidé de donner gracieusement nos solutions de sécurité à une centaine d'entreprises du domaine notamment médical. Et évidemment, toutes ces entreprises-là ne sont pas forcément toujours équipées de toutes les solutions. Et puis quand on se retrouve face à des situations difficiles ou inédites comme celle du confinement, qui entraînent des attaques informatiques de ce type-là, eh bien, on se rend compte qu'il faut être plus agile, il faut s'adapter. Et donc, depuis la sortie du confinement, on a énormément de demandes de la part de tout type de clients, privés, publics, pour pouvoir les accompagner justement dans cette digitalisation et donc dans cette transformation et donc dans le fait de se protéger. On dit souvent, depuis quelques mois, qu'en 3 mois, la France, finalement, a gagné 3 ans de digitalisation. Vous avez dû l'entendre sur votre plateau. Et on se rend compte que c'est réellement le cas. C'est vrai que la crise a affecté tout le monde et ça a joué un peu comme une heure de vérité. Il y a les entreprises, les hommes aussi qui sont adaptés et les autres. Alors, on parle d'innovation post-Covid. Vous nous avez déjà donné quelques éléments. Comment s'est-elle encore traduite chez vous, chez SFR, et comment ça va se poursuivre ? Ouais, nous, on est dans un business des télécoms où l'investissement est capital. Il faut investir massivement en permanence. On est convaincu que l'activité, le secteur du télécom va être un élément essentiel de la sortie de crise, si je puis dire. Et donc, nous, pour accompagner nos clients, on a d'abord voulu déployer des nouvelles offres autour de la fibre optique, extrêmement bon marché pour tout type d'entreprise, parce qu'on pense que toutes les entreprises ont droit au progrès et l'accès au très haut débit doit être simple, facile. Ça passe aussi par le prix, mais pas que. Et on est dans cette logique-là d'accompagnement pour faciliter le télétravail, faciliter le travail, comme on dit, donc à distance, et rendre les entreprises le plus agiles. On fait ça depuis des années, mais plus que jamais, les opérateurs télécoms, et notamment SFR, sont là pour accompagner nos clients dans cette période-là. Alors, les enchères de la 5G, ça n'a échappé à personne, vont bientôt arriver, fin septembre. Alors, si je ne m'abuse, SFR était le premier opérateur à lancer la 3G, et puis le premier opérateur à lancer la 4G. À quoi on peut s'attendre là ? Écoutez, nous sommes prêts. SFR est prêt pour la 5G. Effectivement, ça a pris un peu de retard avec ce Covid. Les enchères auront lieu fin septembre. Nous sommes évidemment candidats. Et puis ensuite, il y aura tout un enjeu de déploiement, comme on l'avait fait pour la 3G et la 4G que vous évoquiez à l'instant. Et donc pendant quelques années, nous allons déployer tout le territoire, un certain nombre de grandes villes, de provinces, Paris évidemment. Ça va être un enjeu très fort. Et puis là aussi, vous verrez que ce qu'il faut, c'est qu'on soit en capacité d'apporter une vraie valeur ajoutée aux clients, qu'ils soient des entreprises ou des particuliers. Et donc nous, on a fait le choix de déployer de la vraie 5G, si je puis dire. Il y aura 2 types de 5G qu'on aura sur le marché. Celle qui sera sur la bande de fréquence 3.6. Je suis désolé, c'est un peu technique. C'est celle pour laquelle on va participer, concourir aux enchères. Et puis on a la possibilité aussi de déployer de la 5G sur la bande de fréquence 700. Certains opérateurs ont un réseau mobile massivement déployé sur la bande de fréquence 700. Et on peut faire de la 5G sur cette bande de fréquence-là. Ce n'est pas notre choix, mais c'est le choix de certains, visiblement, qui permettront d'avoir affiché 5G sur leur téléphone sans apporter aucune quelconque valeur ajoutée par rapport à la 4G d'aujourd'hui et sans doute en essayant de monétiser cela. Donc nous, on ne fera pas évidemment cette chose-là. Je pense qu'il ne faut pas mentir aux Français et il faut que pour que la 5G soit une réussite, en grand public et en entreprise, que ça apporte une vraie valeur ajoutée. Et vous verrez dans les années qui arrivent que pour le B2B, pour les entreprises, il y aura un tas de secteurs d'activité qui vont être touchés positivement par la 5G et ça va être une révolution extrêmement massive. Effectivement, pour décrypter, parce que Grégory Rabuel est très clair, mais ça va vite avec les ingénieurs des télécoms et dans ce monde d'initiés. Tout le monde parle de la 5G, mais en fait, les offres sont très différentes. On le comprend bien. Alors, c'est amusant parce que quand on entend parler nos ministres, nos politiques, et ils sont nombreux à parler de la 5G. Hein, c'est pas le ministère des télécoms. Ils sont combien à s'en occuper là Vous arrivez à vous retrouver dans cette nébuleuse Suite au remaniement ministériel, il y a un peu moins de gens qui s'en occupent, puisque dans le gouvernement précédent, il y avait jusqu'à 5 ministres ou secrétaires d'État qui s'en occupaient, et c'était confusant. Donc on a la chance d'avoir un ministre du numérique, là, Cédrico, qui connaît bien son sujet et qui est toujours aux commandes de cela, donc c'est quelque chose de positif pour nous. Il faut qu'on ait des interlocuteurs bien identifiés, je pense que c'est le cas. Il y a une volonté du gouvernement, donc ça c'est très positif. Maintenant, on entend ici ou là
un peu de tension autour du déploiement de la 5G, d'inquiétude. Au niveau de la santé, etc., au niveau de l'écologie, au niveau de la consommation d'énergie. Donc voilà, il y a un débat qui va avoir lieu. Je pense qu'il faut rassurer les Français. La 4G, c'était pareil. La 3G, c'était pareil. Et puis dans quelques mois, plus personne rentrera dans un magasin et voudra autre chose que la 5G. C'est le progrès naturel. Et donc il faut que la France soit au rendez-vous des autres puissances européennes, des autres pays européens et puis des autres puissances américaines ou asiatiques, où la 5G est dans un certain nombre de pays déjà déployée. Le débat s'était pas mal focalisé ces dernières semaines sur Huawei, le groupe chinois, quand on parle de 5G. Est-ce que vous voulez... quelle est votre lecture sur ce sujet et quels sont les enjeux ? Les enjeux, ils sont importants, surtout pour un opérateur comme SFR qui a la moitié de son réseau avec Huawei. Écoutez, nous, les règles sont simples. Si on a des règles qui sont édictées par le gouvernement qui nous interdisent de travailler avec Huawei, on respectera la législation française. Qu'est-ce qu'on observe aux États-Unis? Que Donald Trump a interdit l'accès à Huawei aux opérateurs et qu'il a trouvé des mesures d'accompagnement financier pour indemniser les opérateurs. Donc, nous, tous les scénarios sont prêts. On est en capacité de pouvoir faire face à toutes les décisions. On pense que Huawei était le meilleur fournisseur. Si on nous explique qu'on ne peut pas travailler avec Huawei, on s'adaptera, bien sûr. On comprend que dans cette période inédite qu'on a abordée du confinement, du déconfinement, quand même, les défis ne sont pas finis. SFR a fait preuve de responsabilité. Est-ce que quand même c'est un investissement sur longue durée qu'on peut attendre? On est là ici dans une rencontre du MEDEF. Elles sont très sollicitées, les entreprises, et on se rend compte qu'elles ont répondu présent, protégeant leurs salariés, continuant l'activité, assurant des réseaux bien dimensionnés. Sur longue durée, au-delà, vous pensez que l'économie française, elle peut tenir ces multiples exigences? Parce que vous, on le voit bien, vous concourez dans une course des grands, une compétition internationale des télécoms. Ça fait quand même beaucoup de contraintes, d'exigences. Sur longue durée, c'est possible? Oui, je pense que ça dépend de la taille des entreprises et ça dépend des enjeux des secteurs d'activité des uns et des autres. En tout cas, SFR et le groupe Altis sera au rendez-vous de ces investissements-là et de l'accompagnement des entreprises. D'abord, c'est notre business qui est en jeu, donc il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais c'est vrai que très rapidement, pendant le confinement, on a décidé d'accompagner les hôpitaux, on a décidé d'accompagner l'association Emmaüs, on a donné des milliers de téléphones, des milliers de tablettes, des milliers de cartes SIM, et on s'est rendu compte que beaucoup de gens, on le savait, mais c'était encore plus flagrant là, étaient exclus du numérique. Et d'où notre enjeu, et c'est là-dessus qu'SFR sera toujours présent, c'est d'accompagner les entreprises comme les particuliers ou les gens en difficulté qui sont exclus du numérique, parce que le progrès et la transformation digitale des entreprises ou l'évolution naturelle des clients grand public chez eux, dans des périodes de télétravail notamment, passe par du très haut débit et des télécoms de grande qualité. Le secteur des télécoms en France est extrêmement disputé. On a beaucoup de grands acteurs. Est-ce que la dynamique très forte qu'on entend, avec les chiffres en plus publiés, fait que SFR avance bien ses pions par rapport aux autres concurrents français? Bien évidemment, il y a Bouygues Télécom, il y a Orange, il y a Free, il y a beaucoup d'acteurs, peut-être trop. Comment ça se passe dans cette course au quotidien? On est dans un marché ultra concurrentiel avec 4 acteurs, dans un petit marché. Finalement, la France est un petit marché. Donc, évidemment que c'est difficile et que quotidiennement, c'est un combat. Mais SFR, depuis maintenant plusieurs trimestres et plusieurs années, a des résultats extrêmement satisfaisants. Donc, on est content, on est ravis, on est dans une dynamique de croissance. Donc, c'est important. Évidemment, si on était moins que 4, on ne serait pas mécontent. Aujourd'hui, nous sommes 4. Écoutez, on fait tout ce qu'on peut pour que ça se passe le mieux possible. Et aujourd'hui, ça se passe bien. Brièvement, quels sont vos objectifs désormais? Nos objectifs, c'est de continuer à tenir nos engagements du déploiement de la fibre optique en France, d'obtenir nos fréquences 5G et de les déployer massivement. Et puis pour ce qui est de notre business avec les entreprises, puisqu'on est ici au salon de la REF, c'est évidemment de continuer à les accompagner dans cette transformation. Comme je le disais tout à l'heure, il y aura un avant et un après Covid. Quelle que soit la taille de l'entreprise, les uns et les autres ont compris qu'il y avait des enjeux de ce type-là à mettre en œuvre. Et donc on sera là pour les accompagner. Et puis quand on s'appelle SFR et qu'on est le deuxième opérateur français, on a un rôle à jouer qui est essentiel. Et oui, le thème de la REF 2020, c'est la renaissance. On le voit avec SFR. Ils sont en pleine forme. Les chiffres le prouvent. Merci Grégory Rabuel. Nous étions avec le directeur général de SFR Télécom. Il a 20 ans d'expérience dans les télécoms, à la fois sur les marchés entreprises et grand public. Et ça se voit, les résultats sont là. Merci de votre attention.